Accepte d'être nul au début, accepte que tu n'aies pas de légitimité, que tu n'aies pas de crédibilité, accepte que tout le monde te dise non. Et puis en fait, tu vas construire ton envie, ta légitimité dans le non. Et c'est bien en fait. Et ça libère de dire ok, je suis un zéro, mais j'ai que mon envie. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Fou rire dès le début. C'est pas grave. Donc je suis super contente en tout cas de vous avoir ici pour le nouvel épisode de Mastoc, Jean et Félix. Et du coup, forcément, les gens qui nous regardent ne vous connaissent pas. Alors moi, j'aimerais bien justement pour changer un petit peu. Quoi, ils ne me connaissent pas. Tout le monde me connaît, moi. Tout le monde te connaît. Il faut savoir qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc je veux bien que Félix, par exemple, tu présentes Jean et que Jean, tu veux bien présenter du coup ton cofondateur. Avec plaisir. Ça peut être pas mal de commencer comme ça. Alors vas-y, si tu pouvais présenter Jean. C'est imprésentable, le mec il vient de faire une imitation de Dalida. Jean, il était auditeur financier à la Défense. Comme Dalida. Il n'était pas du tout adapté à son environnement. Il était venu pour choper un peu de rigueur. C'était ça. Je voulais dire choper des meufs. Non. Non, choper de la Ou rigueur. alors ça n'a pas marché. Et juste, il n'était pas bien. Il n'était pas bien dans sa peau, pas bien dans son costard. Il se trouve que je suis le frère de son meilleur pote et qui savait que j'étais, comment dire, c'est dur à dire. Metteur en scène. Metteur en scène. Non, très intègre. Ouais. C'était plutôt pour tes qualités de pour, constance, d'intégrité, de suivre ses choix, d'avoir envie de savoir ce que tu veux dans la vie. Et tout simplement, il m'a proposé que je l'accompagne, que je le coach. Moi, j'avais jamais fait ce truc-là, je ne savais pas du tout comment on faisait ça. Et du coup, on a inventé ensemble ce format-là. Et puis, 1 an et demi après, il m'a rappelé en me disant « Ok, on va faire ce qu'on a fait dans ta cuisine. On va monter une boîte. » On va monter une boîte. Donc là, justement, ça parle pas mal aux gens qui nous regardent. Jean, si tu devais présenter Félix, tu dirais quoi? Je dirais que c'est quelqu'un qui est très fidèle à lui-même et qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Et que c'est d'abord ça qui l'a guidé dans sa vie et qui construit à partir de ça. Du coup, il y a une sorte de complémentarité. Je lui dis, mais putain, mais t'as vu ces belles qualités, etc. Et le bien que tu m'as fait en si peu de temps dans les conversations, tout simplement en discutant. Parce qu'en fait, la prise de parole, on va y revenir, mais on s'en fiche de la prise de parole. C'est une conséquence de ce que tu as au fond de toi. C'est ça qui nous intéresse dans notre travail. On n'est pas là pour calquer des méthodes, et je le dis très vite pour qu'on se dise, il n'y a pas une bonne méthode de faire du pitch. Il y a plein de questions à se poser, il faut beaucoup discuter pour savoir ce que tu as au fond de toi. Je trouve qu'il y a une super belle complémentarité, comme vous le disiez, entre vous deux. Et c'est aussi souvent une des problématiques que les gens rencontrent finalement quand tu veux monter ta boîte, c'est aussi de trouver quelqu'un, la bonne personne avec qui t'associer. Comment vous, ce fit s'est fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais t'associer avec Jean quand tu l'as rencontré? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Non, c'est un hasard historique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une conversation qui a été provoquée par Jean. Et c'est une conversation qui dure depuis 4 ans. Ouais. On parle exactement des mêmes choses qu'on parlait il y a 4 ans. C'est juste qu'on a plus de maturité dessus, qu'on a avancé et que ça fait des centaines d'heures qu'on est dessus, mais c'est complètement inépuisable. Et cette conversation, ce temps passé ensemble, c'est énormément de temps investi ensemble, fait la complémentarité. Parce qu'on s'écoute, parce qu'on sait où on est l'autre et qu'on est extrêmement différents en fait. Et c'est fragile la complémentarité en fait. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est que parfois tu dis putain mais si je m'embrouille, putain mais tout va se casser la gueule, etc. Exact, en fait, tu vois, c'est juste un travail de tous les jours. D'aller s'embrouiller vraiment. D'aller s'embrouiller, mais de prendre soin de l'autre, etc. De faire attention, de te dire que ça peut s'arrêter demain si tu arrêtes d'y prendre soin, à ce duo, à ce binôme. Et se dire, c'est pas les formations que je fais qui sont bien, c'est le binôme qu'on est, l'état dans lequel on est et la disponibilité dans laquelle on arrive qui fait que ce qu'on fait est bien. Donc c'est ça notre valeur, c'est de bien nous entendre et de continuer à… C'est exactement ça. Et finalement, on investit même encore plus de temps maintenant alors qu'on est déjà très proche et qu'on se connaît déjà très bien qu'on investissait au début. Parce que plus on se connaît, plus il faut échanger sur les sujets d'actualité. Plus tu connais les trucs qui t'énervent chez l'autre, plus tu vois les différences énormes parce qu'on a des projets de vie qui sont très différents en fait. Tu vois, complètement. Félix, il a une famille, il a une femme, une petite fille. Tu vois, moi je suis pas marié, j'ai une copine mais je suis pas marié. C'est quand même, je vis plus dans Paris. Moi je suis pas du tout citadin. Voilà. On a quand même des produits qui sont super différents. Il y a quand même des différences. Énorme. Moi je passe plus de temps en communauté avec plus de gens, je passe plus de temps dans ton cocon. Mais en fait, ça nous nourrit vachement parce que ça nous fait progresser sur nous-mêmes et les gens avec qui on travaille, qu'on forme, ils rentrent dans cette conversation. Et nous, on se met disponible pour les rencontrer et pas pour calquer des méthodes sur eux, tu vois.
Et du coup, justement, si tu avais un conseil à donner à la personne qui nous regarde, qui se dit non, il faut absolument que je trouve un associé pour monter ma boîte et je ne pense pas y arriver seule, tu leur dirais quoi? Je dirais, il y a deux choses. C'est d'abord savoir ce dont tu as envie. Et pour ça, il faut aller parler à des gens. Il faut juste s'exposer un peu, se montrer. Il faut pas forcer le destin, tu vois. Il faut rencontrer. C'est drôle, moi je pensais que tu allais dire faut y aller. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est ce que tu as fait. Tu t'es mis à bosser seul. Ouais. Au début, il n'y avait rien, il n'y avait pas un client, il n'y avait même pas d'expertise, il y avait à peine du produit. On promettait quelque chose, mais ça n'avait pas encore lieu quand on ne l'avait jamais fait. On avait des intuitions, quoi, tu vois. C'est le genre de truc, tu ne peux pas le prototyper. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te confie des gens pour que tu puisses en prendre soin. Et Jean, il a passé 6 mois à une table, à appeler des gens, à descendre son LinkedIn, à rencontrer des gens, à dire est-ce que tu connais un responsable de formation, un DRH. Et ce travail-là, qui est un travail épuisant et qui est un peu la barrière à l'entrée, s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas eu d'associé. Parce que moi, j'étais incapable de faire ça. J'avais ni son réseau, ni les compétences pour l'exploiter. Et du coup, rejoindre quelqu'un, c'est beaucoup plus évident que de se dire ok, je pars de zéro maintenant. Donc celui qui porte l'idée, qui porte le projet, qui porte la vision, il faut qu'il se lance. Et il va être rejoint de toute façon en fait. Pour ça, et c'est pas la même discussion que l'associé, mais c'est l'histoire du lancement. Ouais, exact. C'est se dire j'attends que tout soit prêt pour me lancer. T'inquiète pas, quand tu vas te lancer, il va rien se passer. Il n'y a pas de souci. Tu peux te lancer, c'est comme les gens qui se lancent dans leur prise de parole. Bonjour à tous, nanani et tout, tu pars au-dessus du niveau de tout le monde. Non, accepte d'être nul au début, accepte que tu n'aies pas de légitimité, que tu n'aies pas de crédibilité, accepte que tout le monde te dise non. Et puis en fait, tu vas construire ton envie, ta légitimité dans le non, et c'est bien en fait. Et ça libère de dire ok, je suis un zéro, mais j'ai que mon envie. Parce que tu vois, moi je me justifiais beaucoup au début. On disait, vous avez fait des études pour faire de la formation à la prise de parole? Est-ce que vous êtes certifié MBTI? J'ai fait un peu de théâtre d'improvisation, après j'ai une formation classique et tout. Et après, à la fin, je disais plus que maintenant, juste j'ai envie de faire ça, j'ai des intuitions. Je pense qu'en peu de temps, on peut faire beaucoup de bien aux gens et ça, c'est tout. Et on est très direct. Et c'est tout. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, ça a été quoi, pour vous, les premières actions que vous avez mises en place dans le développement de Punchy? Concrètement, comment vous êtes allé chercher vos premiers clients? Tu vois, une fois que tu as eu cette idée de lancer Punchy, ça a été quoi les premières actions? Justement, une fois que tu as l'idée, comment tu fais? Donc, comme tu disais, tu es assis à ta table. Concrètement, tu t'en es pris comment, toi, Jean? Eh ben, il faut suivre ses intuitions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais Punchy, si tu veux, c'est le résultat déjà de 3 ans de travail en amont. C'est la version aboutie, c'est la version assumée de ce qu'on a au fond de nous depuis un moment. C'est ça. Tu vois, Punchy, c'est un cadeau pour nous. Tu vois, on accepte de travailler avec tous les deux, on accepte de dire non à certaines choses, on va chercher certains types de personnes qui correspondent bien à notre mentalité, qui ont envie de se battre. C'est difficile en fait de faire des cas généraux sur qu'est-ce qu'il faut faire quand tu montes une boîte parce que si tu montes une boîte tech, c'est pas la même chose que si tu montes une boîte de services. Nous, on avait l'avantage de pouvoir partir sans aucun financement parce que la valeur, c'est nous et le produit, c'est nous. Donc, on vend notre temps. Ça, c'était un énorme avantage. Mais je pense qu'il y a un truc qu'on peut dire, c'est que quand on se lance dans une activité, il y a des choses qu'on adore faire et des choses vraiment qui nous déplaisent. Exact. Et ce qui nous déplaît, en fait… parfois, il est possible de ne pas le faire ou de le déléguer ou de le mettre à un endroit et d'en faire en fait sa marque de fabrique. Voilà. De faire des choix sur ce qu'on n'aime pas. On pense que l'endroit où on n'aime pas travailler, en fait, on n'est pas du tout productif, pas du tout efficace et que du coup, ça nous dévalue énormément. Donc, il vaut mieux faire des choix radicaux là-dessus. On est très mauvais. Dès qu'on se force, nous, c'est la catastrophe. Donc, on essaye de se dire, ok, alors, comme on ne sera pas bon, à regarder le résultat, comme on ne sera pas bon, on ne va pas le faire. Et au début, quand tu te lances dans une activité, tu as tendance à essayer de prendre un peu tout à droite à gauche pour que ton emploi du temps il soit rempli. Donc de rencontrer plein de gens, etc. De ne pas trop oser demander les choses et tout. Alors qu'en fait, quand on s'est mis à se dire on va chercher du résultat, c'est-à-dire qu'on a relancé Punchy l'année dernière avec 0, on s'est dit ok, il faut qu'on fasse tant de chiffre d'affaires. Donc il faut qu'on remplisse l'agenda avec ça. On est allé chercher un résultat. Donc, on a orienté toutes nos actions sur des résultats, plus que remplir l'agenda pour montrer qu'on est entrepreneur. Ok, donc là justement, c'est intéressant, vous étiez fixé des objectifs précis à atteindre en termes de résultats du coup. Il y a une histoire qui me plaît bien, qu'on m'a racontée. C'était un gars qui sortait d'une grande école, qui n'est pas allé dans des grands cabinets de conseil et d'audit,
qui s'est dit, ok, moi je sors d'école, je vais prendre le salaire horaire d'un technicien de surface et je vais aller dans la ville d'à côté de mon école pour proposer mes services de conseil, mon temps de cerveau disponible. Et il a commencé à remplir son agenda en allant voir les commerçants en disant comment je peux vous aider. Il était à 10 € de l'heure, le gars. Voilà. Il était à 10 € de l'heure. Voilà. Ok. Et une fois que son agenda était plein, il a augmenté ses tarifs au fur et à mesure. Je trouve que c'est une approche qui est très saine et que c'est un peu ce qu'on a fait l'an passé parce que ça permet de construire ta crédibilité et ta légitimité. Et c'est une façon tout de suite d'être payé pour ce que tu fais. Et ça, c'est hyper important d'être payé pour ce qu'on fait au début parce que ça construit notre estime de nous-mêmes. Ok. Donc pas tout le temps, justement, c'est une question aussi qui revient. Il faut arrêter un moment de faire du gratuit. Ah non, il faut, oui. Il Ça, faut, c'est- il faut pas, C'est ce que tu il faut dis. pas C'est faire clair. de gratuit. Ouais. Soit En fait- tu fais de l'associatif et tu fais du Ouais. gratuit. Les gens ont du mal à accorder de la valeur à quelque chose pour lequel ils ne payent pas. Donc le risque en faisant du gratuit, c'est de ne pas parvenir à donner la valeur que tu pourrais donner dans le cadre d'un projet payé. Parce que tout simplement le contexte n'est pas là, que finalement il y a 10 personnes de trop, qu'on a moins de temps, que finalement il y a du bruit, etc. Alors que quand les gens payent pour un service, ils font en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait un maximum de valeur ajoutée à ce qui se passe. Il faut aller se confronter au problème de l'argent vite, Ouais, très vite. c'est vrai. On n'établit pas les mêmes rapports avec les gens quand ces gens-là nous payent que quand ces gens-là ne nous payent pas. En fait, c'est plus facile de ne pas être payé. Beaucoup plus. Parce qu'il y a moins d'enjeux. Si ça foire, à la limite, pas grave. c'était un projet associatif. Les gens sont moins engagés aussi. Voilà. Exact, ouais. Alors que quand tu dis non, mais en fait, je vaux tant, le matin, quand tu te lèves et que tu vas Ouais. faire ton travail, tu es beaucoup plus engagé, beaucoup plus combatif et tu joues quelque chose. Nous, à chaque fois qu'on a une intervention, on rejoue notre titre. Si c'est de la merde, ça va se savoir. On peut pas dire oui mais les formations d'avant c'était bien. Genre ils s'en battent les couilles. Ah, tu vois. ouais, exact. Ils s'en foutent. Tu peux faire. C'est comme la boxe, quoi. Tu peux faire Ouais. 100 combats. Si le 101e, t'es KO, t'es KO. Hein. On te retrouve quand même Ouais. avec les dents partout. La connexion avec la boxe est importante parce qu'en fait, on pense que prendre la parole, ça a des fortes similitudes avec ce que la boxe propose de faire. Que c'est un travail au résultat, quoi qu'il arrive. Et qu'il y a un fort engagement du corps dans ce qu'on dit. Qu'au moment où on convainc la personne, c'est à un moment. De la même manière qu'en boxe, le moment où l'autre s'écroule, c'est à un moment. Et du coup, justement, pour toutes les personnes qui nous regardent, mais qui surtout n'ont pas bénéficié, n'ont pas eu la chance d'assister à vos formations, est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût de ce Ouais, que c'est bien sûr. d'être en formation avec Punchy, quoi. On a 3 formats principaux. Après, ils s'adaptent toujours au contexte spécifique du client. On fait jamais autre chose que du sur-mesure. On travaille soit en individuel avec des décideurs, des patrons, où on les voit 2, 3 ou 4 matinées de 4 heures. Donc c'est très intensif. Préalablement, on a fixé des objectifs le plus précis possible. Et le but, c'est de leur dire qui tu veux être dans 3 mois. Et à partir de ça, on leur dit ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça il faut aller voir un tel. Nous on va travailler que là-dessus, on va débloquer ça dans tel temps. Ça c'est le premier format. Le deuxième c'est vous avez des équipes. En général, ça passe dans ce sens-là. On a coaché le patron et on leur dit voilà, vous avez des équipes. Nous on est très fort sur les appels d'offres par exemple. Sur les appels d'offres. Voilà, si vous avez un enjeu à défendre à un moment avec un contrat à la clé, vous nous appelez. Nous on fait la stratégie et puis la coordination d'équipe et on fait progresser les individus individuellement sur des feedbacks techniques. Et le troisième format, c'est vous avez une boîte, vous avez 60, 70, 80 personnes, 100 personnes à former. Et là, on fait un format dans lequel on est moins présent, c'est beaucoup plus de la facilitation. Donc on est sur scène, on pose des principes et on fait beaucoup d'exercices interactifs entre les gens, avec des partages d'expériences et tout ça. Et les interactions du quotidien, pour un entrepreneur, c'est hyper important. Parfois, tu prends la parole dans des concours, dans des trucs comme ça, mais juste le C'est très one-to-one. marginal, hein. Finalement Ouais. le quotidien c'est de l'interaction et tu sais pas forcément que la personne va t'apporter quelque chose au moment où tu discutes avec elle. Donc en fait il s'agit d'être bon un peu tout le temps quand tu commences à constituer ton réseau. Et en fait il se passe 3 choses quand tu parles à quelqu'un et de toute façon ça va avoir lieu donc autant le préparer. C'est que la personne quand elle va avoir fini de parler avec toi elle sera dans un état, quel qu'il soit, concentré, Tendu, détendu, inspiré, enthousiaste, enthousiaste. agacé, il peut se Voilà. passer plein de trucs. Ouais. Elle va retenir des choses de toi, pas forcément les informations que tu veux, mais elle va retenir des choses. Donc quand elle repensera à toi, elle se dira ah ouais tiens c'est le mec qui faisait de la prise de parole. Voilà. Voilà, ouais. Et à la fin, si elle est convaincue, si elle est enthousiaste, si elle trouve ton projet cool, ton produit cool, elle va faire quelque chose. Elle peut t'envoyer un message, te reposer une question, s'abonner à ton compte. Elle peut faire un petit truc. Elle peut faire un petit truc. Et donc le but de la préparation, on appelle ça les 3 étoiles, c'est de se dire dans quel état je veux mettre la personne, qu'est-ce que je veux qu'elle retienne et qu'est-ce que je veux qu'elle fasse.
Et à partir de cette préparation, tu l'as fait en 5 minutes. Hein. C'est pas forcément long. Sur ton tel ou n'importe, même dans ta tête. Tu peux avoir une interaction de 2 minutes avec le PDG d'une grande boîte. Tu peux avoir une intervention de 10 minutes sur scène face à 100 personnes. Le gros avantage quand tu as défini dans quel état et ce que tu voulais que la personne retienne, c'est que tu as des KPIs. Donc tu peux, même si tu fais une intervention foireuse, tu dis ok, est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Ok, ça c'est bon. Bah, je vais aller demander qu'est-ce que tu as retenu de mon intervention? Le mec a retenu un truc à côté de la plaque. Bon, ok, Ouais, il faut que je retravaille mon truc. C'est pas le bon message parce que ça reste pas. Donc il faut que je trouve une solution. Tu vas parler avec eux après dans le cocktail derrière ou je sais pas quoi et tu vois dans quel état ils sont, comment ils s'adressent à toi. Est-ce que j'ai réussi à les mettre dans le bon état? Oui, non. Et finalement, si tu leur as proposé par exemple d'envoyer un message via le site internet, est-ce que tu as reçu des messages? Voilà. C'est des KPIs ultra concrets. Très focus sur le résultat comme vous disiez. Tu le fais en temps réel. Okay. Quand tu choisis des messages à faire passer en temps réel, quand tu regardes les gens et que tu les vois complètement aux fraises, tu dis bon bah je répète. Au lieu d'enchaîner une présentation comme ça et tout, et d'espérer qu'il y a un miracle qui se produise. Très bien. Je pense que déjà toutes les insights que vous venez de dire vont vraiment aider la communauté et toutes les personnes qui nous regardent. Avant de terminer ce top, j'aimerais bien aussi parler des obstacles, des challenges que vous avez eus et que vous avez souvent au quotidien. Qu'est-ce qui vous pousse justement à continuer? Comment vous dépassez ces obstacles? Vous pouvez partager 2-3 choses avec nous aujourd'hui. Oui, en fait, quand on commence, on n'a pas de visibilité sur les évolutions sur une année d'une boîte. Et en fait, on fait des paris, on se dit, tiens, je vais mettre en place telle stratégie pour qu'on soit à tel endroit. Et en fait, on n'arrive jamais à tel endroit, on arrive toujours à côté. Et cette chose-là, elle n'est pas forcément facile à gérer au début, donc il faut être extrêmement mobile dans son organisation. Il faut être capable de se dire d'une semaine sur l'autre, ok, on avait décidé de s'organiser comme ça ne marche pas. Il faut que je trouve une autre solution parce que le résultat n'est pas bon, ou alors le résultat n'est pas ce que je veux. Il y a toujours ce truc de se dire, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est la vie que je veux dessiner pour moi? Ou est-ce qu'il y a moyen de l'adapter? Pour faire le parallèle avec prendre soin des autres, quand on s'exprime, quand on interagit, c'est aussi d'abord prendre soin de soi. Ça veut dire ne pas accepter un quotidien qui ne nous plaît pas. Quand on est entrepreneur, c'est une course c'est un marathon très 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 long, très long. Et il y a vraiment des coups de mou terribles. Et pour ça, il faut avoir un quotidien dans lequel on se sent bien. Donc il ne faut pas hésiter à changer les règles. On est libre en fait, on est quand même relativement libre, mais on a du mal souvent à la prendre cette liberté. Parce que comme on n'a pas de cadre, on essaie de faire un peu comme tout le monde. Et comme tout le monde, ça ne correspond pas forcément. Merci beaucoup en tout cas les gars. Je vous propose qu'on fasse ce petit chin et qu'on le petit chin, le chin kitsch, c'est parti. Qu'on laisse place du coup au Mail Stock Challenge. Donc c'est parti, let's go. Donc c'est parti, petit quiz donc entre cofondateurs pour voir si vous vous connaissez assez bien. Donc Jean, peux-tu nous dire quelque chose que Félix, un petit tic de Félix, quelque chose qu'il fait au quotidien que seul toi tu connais? Il a une façon de fonctionner. Je balance. Il ne stocke pas. Donc ça veut dire que quand il sent qu'il faut bouger quelque chose, etc., il le dit tout de suite. Okay. Ce qui fait que, comme moi je suis super susceptible, ça fait qu'on s'embrouille tout le temps en fait. Ça veut dire que dès qu'il y a une chose à changer ou un truc à bouger ou un truc qui s'est passé, il faut en parler tout de suite. Donc ça veut dire qu'on marche beaucoup et qu'on se parle beaucoup. Mais ce qui fait qu'on a une façon de fonctionner qui est hyper saine. C'est-à-dire qu'on avance sur les choses et qu'on construit sans créer des énormes stocks et tout se balancer à la gueule un jour. Très bien. Ouais. Félix, du coup, quelque chose qui caractérise Jean, une petite… J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais dire. En fait, si il est une sorte de folie commerciale, quelque chose ou de furie commerciale. Je ne sais pas comment on peut le décrire, mais tout d'un coup, il s'isole. C'est une forme d'autisme, mais inversée, avec son ordinateur pendant 2 ou 3 jours. Et puis il commence par tout doucement envoyer une centaine de mails. Mais ça c'est pour se chauffer. Okay. Et une fois qu'il a envoyé la centaine, il se dit donc maintenant j'épuise tout mon réseau. Donc il redescend tout son LinkedIn, il redescend tout son Insta, etc. Donc là c'est la deuxième phase. Et une fois qu'il a tout épuisé, c'est le moment crucial. Et c'est là où il va envoyer par exemple un message à quelqu'un qui a fait une conférence, qu'il a vu sur LinkedIn. Il dit ok, je vous ai regardé, j'ai vu tel truc, tac, est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble, etc. Et c'est un truc complètement fou parce qu'il faut être complètement désinhibé. Il faut aller chercher vraiment dans tous les sens. Parce qu'il faut faire que des messages personnalisés. Il faut juste, à chaque fois, il faut avoir envie de parler à la personne, etc. Il envoie des messages vocaux à des parfaits inconnus, des PDG de grands groupes. La première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais envoyé un message vidéo, un audio vidéo. D'ailleurs, je me souviens très bien. Ça m'avait vraiment marqué. Je me disais, personne ne fait ça. Exactement. Donc, ça m'avait marqué. Mais parce qu'il
faut le faire sincèrement. Quoi. Ouais. Voilà. C'est une espèce de transparence vis-à-vis de gens qu'on ne connaît pas. Et c'est assez intéressant. Tu dis ce que tu ressens. Du coup, Jean, si tu devais caractériser Félix en une citation ou un bouquin, tu vois, pour représenter l'être qu'il est. Ouh là là, tu représenter dirais l'être quoi? que je suis en Ah ouais, un le bouquin. manuel de l'éco-guerrier de Paul Watson. Oh putain, t'es fort. D'accord. Ok, Ouais. ouais. Félix, du coup, de la même manière, si tu devais caractériser Jean sur un bouquin, une citation, quelque chose, tu dirais quoi? L'autobiographie de Mike Tyson. Ok, intéressant. Allez, 150 Pourquoi, premières pages. juste Oui, surtout les 150 Ok. premières pages, parce que Mike Tyson, c'est un personnage exceptionnel. Jeannot est très très accro à tout ce qui est podcast, qui raconte la vie d'un entrepreneur, d'un personnage historique, d'un sportif, etc. Jean-Louis Etienne, des personnages comme ça qui peuvent… Ça donne du courage en fait. Ouais, Que ils ont galéré comme tout le monde. Hein. bah, ça montre effectivement qu'ils ont tous commencé les deux pieds dans la merde, que la plupart, ils ont commencé par se casser la gueule avant d'y arriver, vraiment à se foirer, quoi. Donc Mike Tyson, il représente bien cette forme de combativité, de je pars de très bas, je finis très bas, mais entre les deux, je suis monté Incroyable, hyper haut. Il quoi. lisait le conte de Monte Cristo de Dumas à 16 ans, Mike Tyson. T'as plein de surprises ce mec. Ouais, Ok. Le manuel de sophrologie d'Émile Coudier de 1899. Enfin, non mais ce type est exceptionnel. son entraîneur, là, Kouz D'Amato, il l'entraînait à la méditation en pleine conscience. À l'hypnose. Ouais, c'était limite un moine yogi, quoi, le Ouais, gars. on mettra justement les liens. Dernière question, du coup, Jean, si demain on te donnait un billet de voyage et on te dit, bah voilà, choisis une destination pour Félix, tu l'enverrais dans quel pays? Bah déjà, comme il prend pas l'avion, je oui prendrai un billet de train. D'accord. Et Qui limite les pays, du coup. je pense que je l'enverrai pas avec moi parce qu'on est tout le temps ensemble. Ok. Je l'enverrai avec sa femme et je l'enverrai à Venise D'accord. avec sa Venise. femme. Ouais. Intéressant. Parce qu'on peut beaucoup marcher là-bas, on mange bien et il y a plein de trucs à découvrir. C'est Trop cool, bien. Venise. Et Félix, du coup, même manière, si on te donnait un billet, envoie ton cofondateur où tu veux, tu l'enverrais où? C'est compliqué parce que je l'ai déjà fait d'une certaine manière, où il avait Ok. demandé à son cousin de lui organiser des vacances comme ça, sans savoir où il allait. Donc Ah, il avait trop juste bien. le billet secret. J'ai découvert à l'aéroport où j'allais. Et du coup, je me souviens sur on l'avait envoyé quelque part, à Nicosie ou À Chypre. Ouais. à Chypre, en Chypre. Ouais. Et après, il a pris 5 autres avions pour changer. Il est allé en Bulgarie, en machin truc. Donc en fait, ça ne sert à rien de l'envoyer quelque part. D'accord. Il va où il veut Il va où il et veut. c'est très bien comme ça. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre talk. Un dernier conseil, un mot de la fin que vous voulez juste partager avec les gens qui nous regardent, ce serait quoi? Quand vous prenez la parole, parlez, faites au résultat. Ouais, les gens ne se rappelleront pas de ce que vous avez dit. Hein. Ils se rappelleront de comment vous les avez fait se sentir. Et c'est pas de moi, C'est de Maya Angelou. Trop bien, bah, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir sur ce talk. J'espère que vous aussi, cet épisode vous a aidé, vous a inspiré. On vous mettra tous les liens en description, tous vos comptes et vos réseaux sociaux également. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de mes stocks. À bientôt. Salut, c'est Mel Stoke. Et ça, aujourd'hui, on interviewe Jean et Félix. Ça sera super sucré-salé. Hein. Alors, je vous présente sucré et moi, c'est salé. Hein. Parfois, on fait des mélanges, ça fait une soupe miso.